Si le cœur est libre et que le reste du monde est ailleurs, laissons filer la rumeur, rien n'arrivera de pire que le meilleur. Saratoga, Saratoga. Aujourd'hui, on vous présente Saratoga, un duo folk formé de Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse. Ils ont lancé un mini-album en juin 2015 et ont remporté dans la catégorie EP Folk de l'année au GAMIC, le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Ils ont aussi remporté de nombreux prix à la Bourse Rideau 2016. C'est le 14 octobre dernier que le duo a lancé son tout premier album complet intitulé Fleurs. Allons donc les rencontrer. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Prêt? Ça va, tous autres? Mais oui, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben là, ça fait plaisir. Premièrement, on aimerait savoir comment votre duo s'est formé. Ben, c'est un peu un concours de circonstances. En fait, Chantal elle s'est tournée solo. Moi, je suis avec Vallière depuis près de 20 ans. Puis les deux projets arrivaient comme à terme relativement dans le même moment. Au niveau des tournées? Ouais, c'est ça. Puis on se retrouvait avec un lousse. Puis, ben, tu sais, on est un couple, on vit ensemble. Puis tout. Puis là, on est fait comme, bon, ben, on est comme rien. On essaie de remplir ce temps-là d'une manière pas trop compliquée. Fait que on avait déjà des tunes chacun de notre bar, deux instruments. On s'est dit, OK, on peut faire de quoi de super simple, moi. Puis essayer d'amener ça sur la route sans dire officiellement, on part un projet, on va avec les diffuseurs, on se book des spectacles. On a commencé à jouer dans des cours arrière, on voulait aller jouer dans des endroits qui ne sont pas nécessairement... on voulait amener la musique aux gens, fait qu'on avait le goût d'aller jouer dans des villages où il n'y a pas nécessairement de salle de spectacle, mais peut-être aller jouer dans des salons, dans des petits cafés, dans des bars locaux, puis que dans le fond, c'est ça, les gens qui, au lieu de se déplacer dans la ville la plus proche, ben là, il y avait un show dans leur village. Mais on a commencé, puis ça donnait bien, là, il y avait un projet qui s'appelle Route d'artistes qui commençait. Fait que le Québec, ouais. C'est ça, son projet se mariait parfaitement bien à ce que nous, on avait envie de faire, puis ça juste à donner par hasard comme ça qu'on voulait la même affaire, fait qu'elle nous a permis de construire notre début de tournée comme ça, fait qu'on est parti sur la route, on a fait genre 8 shows en 8 jours. En 8 soirs. Fait que Ouais. ça te rend un show, là, un projet quand tu le parles. Ouais. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on n'a pas eu, comme on avait déjà des tunes existantes, on n'a pas eu, mettons, bon, à s'asseoir puis dire, OK, bon, on s'écrit des tunes, blablabla. On avait déjà un répertoire, tu sais, qui était là, qui était à nous autres, fait qu'on a pigé dedans, il a fallu passer des tunes, tu sais, Puis les gens nous connaissaient un peu, fait qu'il y avait quand même un certain engouement autour du projet, fait que ça nous a vraiment permis d'avoir des portes ouvertes partout, puis on a fait énormément de shows sans... Ben, c'est ça, c'était même pas simplicité du prévu, projet, là, ouais, c'est vraiment. ça faisait en sorte qu'on pouvait se présenter partout. On n'avait pas beaucoup de choses à setuper autour de nous, fait qu'on a vraiment beaucoup roulé. Fait que dans le fond, vu que la réponse est là, on a décidé de continuer à créer des tunes ensemble. Ouais, Puis, ça voulait juste patcher un trou, puis finalement, il est bien rempli. C'était justement notre prochaine question parce qu'au début, c'était peut-être occasionnel. Ouais. Puis là, on voulait vous demander pourquoi vous essayez de continuer. Puis, Ben, ça marche. c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, quand Parce qu'on est bien là-dedans aussi, oui. c'est une formule qui nous sied, tu sais, particulièrement. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. J'ai tout le temps été accompagnateur de quoi. C'est la première fois que je prends pour la peine, tu sais, le devant. On share pareil, mais il y a comme... C'est un projet qui nous ressemble vraiment. Tu sais, il n'y a pas vraiment de game qui est joué. On ne met pas un chapeau de Saratoga avant d'embarquer en scène. On est vraiment comme Vous êtes vous. Ouais, c'est Ouais, ça. puis moi, j'ai pas une voix qui porte. Puis quand j'avais un band, souvent, j'avais l'impression qu'il fallait que je passe par-dessus mon band.
Là, on est juste deux, on n'est pas fort. On dirait que tout rend service, ça rend service au texte. C'est beaucoup des chansons à texte qu'on fait. Fait qu'on dirait que les choses se sont vraiment mariées naturellement. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de continuer comme ça, parce qu'on le sent bien, puis on n'a pas à forcer. On dirait que la magie opère. Là. Juste spécifier, moi j'ai une voix qui porte pas. Mais justement, c'est le mélange de vos deux voix, ça donne quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Là. Mais Ouais. par chance, parce On qu'on est a... chanceux, parce qu'on aurait pu s'aimer comme des fous et chanter comme des Comme de la marde. mécanistes. Là. Mais non, c'est une chance que les deux thèmes se marient comme bien à ce point-là. Parce que je vais te dire, comme quand je chante une toune puis qu'elle arrête de chanter, ça a l'air du diable assez vite. Là. C'est vraiment l'unité des deux. Là. Ben, elle, toute seule, elle se débrouille bien. Là, en tout cas. Tu te débrouilles bien aussi. Vous vous complétez. Ouais, on dirait bien. Comment vous définissez le son de votre musique? Ben, c'est Pas fort. très doux, hein? Ouais, c'est ça. On avait envie de quelque chose aussi de cohérent. On n'avait pas envie d'avoir des tunes smooth puis des tunes plus, je sais En pas fait, comment moi, dire, stromées. j'aime voir notre musique comme étant économique. Ah, Pas dans le sens value pack que tu as comme 26 pilons de poulet pour 10 piastres au Super C, mais économique dans le sens économie de moyens, économie d'énergie. Tu sais, c'est un peu ce qui régit toute l'idée que Saratoga aussi, tu sais, de consommer le moins possible. On roule dans notre char qui est super économique. On essaie d'avoir des attentions le plus possible, comme économique, écologique et tout ça. Fait qu'il y a une économie de moyens dans le projet, il y a une économie de volume, il y a une économie de notes aussi, parce que les deux, on n'est c'est pas parce des... qu'on est cheap, c'est parce que Non, on c'est a ça. envie de Mais ça. tu sais, on n'est pas des gros musiciens En non plus, plus. fait qu'on se lance pas dans des solos à tout Ouais. casser parce que ça serait terrible, ça Ça serait dégueulasse, servirait mais pas. c'est vraiment d'y aller, essayer de faire quelque chose de pertinent puis qui parle au monde avec le moins, tu sais, quelque chose de le plus déshabillé possible. C'est un exercice aussi de déshabiller, parce que c'est facile beurrer, puis c'est facile Se cacher. harmoniser une mauvaise toune, puis la rendre bonne avec plein d'arrangements, puis plein d'éclairages, puis plein d'extravagances. Fait que tu te rends plus compte que la toune est poche, finalement, tu sais. Fait que nous, c'était d'essayer d'avoir des bonnes tounes efficaces avec peu. Fait que, tu sais, on n'avait pas grand-chose sur quoi se cacher, ou sous quoi se cacher, finalement. Non, c'est ça, on ne Avec, va pas se cacher nulle part. Puis Ouais. le stress aussi que, tu sais, avec nos micros qui captent vraiment tout. Tu disais comme dans un show, mettons, tu fais un show avec un band, là, on t'entend quand tu chantes dans le micro. Tu peux parler comme à ton chanteur de même, puis le monde ne t'entend pas, mais nous autres, on peut pas se parler, on peut même pas pousser on the side. On entend tout avec les micros, fait qu'il n'y a vraiment aucun filtre. Là. est-ce qu'on parle? Les C'est motons. peut-être que vous allez juste pouvoir lui poser deux C'est questions. parfait, c'est parfait. De quoi est-ce que vous aimez vous inspirer quand vous écrivez? Puis est-ce que vous composez toujours ensemble? Ben ça, c'est nouveau. La composition ensemble, ça fait 1 an, mais en fait, on s'est penché vraiment sur l'écriture pour l'album Fleurs. L'album qu'on a décidé de vraiment faire au complet ensemble. Ouais, en janvier, on avait comme 1 mois, fait que là, on a fait OK, on opère. Puis, C'est parce pour le EP, qui est paru en juin 2015, on avait écrit 2 chansons ensemble, les 3 autres tunes existaient déjà. Fait qu'on n'avait pas de dynamique. Quand on a commencé à écrire pour Fleur, on savait pas encore tant que ça, c'était quoi notre dynamique, tu sais. Puis on voulait pas s'inspirer de nous, on n'avait pas envie de parler de notre couple ou de nous autres, parce que c'est pas l'origine du projet, là, tu sais, on parle... On se met bien gros à l'avant-plan dans le projet, mais l'initial, c'était la musique, là, c'était vraiment de jouer. Fait qu'on n'avait pas envie de parler de nous, on n'avait pas envie de... Fait qu'on s'est inspiré de gens autour de nous, un peu d'atmosphère sociale, là. C'était pas mal l'austérité à son meilleur, puis l'hiver, puis ça allait pas super bien. Ouais, Puis autour de nous, il y avait du monde qui vivait des affaires bien rough, fait que on a décidé d'aller puiser là-dedans pour essayer de mettre un peu de lumière, parce que foncièrement, on est du monde tu sais, optimiste et naturellement Puis aussi heureux. qu'on venait de déménager dans notre petit village, on est dans un petit village de 200 personnes depuis un an et quelques mois. Puis ça faisait genre 2 mois qu'on habitait là, on est arrivé comme en novembre, c'était l'hiver, on connaît personne encore dans le village, il fait fret, on est sur le bord de la rivière, il vente, on est dans la maison, puis il y a toute cette idée-là d'encabanage justement, puis d'abri en même temps.
Puis il y a bien souvent, on était juste là, puis on regardait par la fenêtre, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des arbres qui branlent dans le vent, il y a des oiseaux, il y a de la neige. Puis forcément que la nature, un peu, la nature et son mouvement, en tout cas en ce qui me concerne, ont beaucoup teinté, je pense, le traitement des. Ne serait-ce que le sujet ou le traitement des affaires, là, mais j'ai passé beaucoup de temps à regarder par la fenêtre. À chercher des idées. Saratoga, ça vient d'où ce nom-là? Mais ça, Faut tu voir vas le savoir show. dans le show. Hein. Ouais, ok. Ouais. Vous êtes Pour là, avoir la soir, réponse. Ouais, fait que je sais pas là, comment on pourrait résumer. Non, viens voir le spectacle. Ah! C'est bon. C'est bon. On prend à peu près 15 minutes pour parler de ça dans le show. C'est bon. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent particulièrement et qui ont peut-être influencé le son de votre album? Ben moi, tu sais, ça peut paraître bizarre là, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les derniers temps, mais Leonard Cohen, ça a été quand même quelqu'un d'assez marquant pour moi au niveau de justement de la simplicité puis de la rondeur, de la douceur, les guitares très posées. La sérénité aussi. Ouais, là, ouais. tout ça, ouais. Moi, dans un ordre, peut-être c'est ça beaucoup plus dépouillé, mais je pense souvent à Gillian Welch puis son chum David Rawlings. Si vous ne connaissez pas, mais c'est une grande chanteuse folk, des magnifiques chansons. Mais te dire, il y a les Everly Brothers Ouais, qui mais nous ça, ont c'est donné quand même un bon... l'initiateur, disons, ouais. du projet. Là. On Vieille était en tune. char, là, puis tu sais, c'est comme, pourquoi qu'on repart pas comme à l'ancienne, là? C'était un micro, c'était même pas branché, deux voix, puis let's go, on fait un peu comme... on avait envie de revenir à ce qui se faisait au début, pas d'artifice, rien pantoute, puis justement, de jouer pour le chapeau, puis de pas attendre après des conditions. Fait que c'était vraiment un désir de faire comme ça se faisait avant, finalement. Fait que oui, les Everly Brothers. Ouais, ben, tu sais, moi, mes influences musicales ne viennent pas nécessairement du genre direct de ce qu'on fait. Comme quand on enregistrait l'album, quand on a travaillé les tunes, on écoutait à côté le deuxième album de Lana Del Rey. C'est ça je venais de découvrir ça, puis ça jouait à la maison tout le temps. Puis il y a des trucs de ça qui nous ont influencés pour des affaires, ça paraît pas concrètement, mais justement, tu sais, les influences viennent vraiment de partout. Là, fait que on essaie de garder ça quand même large. Formez pas seulement un duo, mais aussi un couple. Est-ce que c'est toujours évident de partager amour et travail ensemble? Ben, Toujours c'est évident. débile. Moi, je trouve ça débile. La seule affaire que je trouve plus dure, c'est d'être... Tu sais, quand t'es tout le temps en face de quelque chose, à un moment donné, tu le vois tu le vois trop. Non, mais tu sais, c'est parce que... Non, c'est pas plate pantoute. Mais tu sais, on dirait que des fois, moi, je suis quand même une personne indépendante, fait qu'on dirait des fois, j'ai besoin d'un petit backup. Tu sais, mais ça nous arrive pas, fait qu'on apprend à tout le temps se voir puis à s'aimer à la face. Puis ça marche vraiment bien. C'est pour ça que le projet fonctionne, puisqu'on est capable de se soutenir Mais et tu de sais, se cette s'endurer. question-là, tu peux nous la poser à chaque semaine aussi, parce que chaque semaine qui passe, on ne l'a jamais vécu encore. Tu sais, c'est sûr, à date, ça va bien, il faut toujours rester quand même allumé. Il ne faut pas se laisser emporter dans le mouvement, parce que c'est sûr, des fois, on passe beaucoup de temps, on fait beaucoup de routes, beaucoup de spectacles. C'est demandant, pareil. Tu sais, la semaine passée, là, on a fait 5 shows, puis on avait 6 heures de route à On peu près était à chaque jour. 10 jours, 24 heures sur... Ben, on est toujours 24 heures sur 24 ensemble. Fait qu'il faut juste rester, tu sais, allumé. Des fois, dire comme c'est sûr, des fois tu fais pogner l'air, des fois tu t'énerves, tu te tapes, il faut rester allumé et dire, regarde, on est quand même dans une situation qui n'est pas banale. Tu sais, on vit vraiment c'est pas de la un merde genre non de plus, vie là. qui fait que c'est pas toutes les couples qui ont cette dynamique de vie-là. Tu sais. Fait qu'il y a une grosse part de grâce là-dedans parce que vous avez vraiment des affaires tripantes. Fait qu'il faut être tout le temps conscient de ne pas scraper ça pour une niaiserie parce qu'on est fatigué puis des fois tu m'as donné comme un niaiseux. Tu sais. Fait qu'on, moi, on n'est pas rancunier. C'est fait ça, que, on n'est pas si on se rancunier. pogne, ça dure comme 3 minutes. Puis après ça, c'est On fini, s'en tu sais. fout, il n'y a rien qui reste là après. Là, ouais, fait qu'on a une belle dynamique finalement. C'est le fun, ça. Ouais, une chance! Sinon, ça aurait duré 2 semaines. On ne ferait pas d'entrevue. Vous en avez parlé un peu tantôt, je trouvais ça vraiment intéressant. En naviguant sur votre site web, j'ai pu voir que l'environnement vous tient vraiment beaucoup à cœur. Puis, pouvez-vous nous parler de quelques gestes que vous faites là, pour aller de l'avant avec notre planète? Ben, on fait
comme bien des gens, nous, c'est juste qu'on essaie d'en faire plus encore, qu'on essaie de se donner des défis dans le sens où c'est important on n'a plus aucune raison de ne pas se forcer le cul pour faire des efforts supplémentaires pour l'environnement. Fait que, tu sais, nous, on essaie de faire zéro déchet à la maison, puis en tournée, c'est un petit peu plus difficile, mais on essaye le plus possible aussi. On demande des loges zéro déchet, mais c'est pas tout le temps évident pour les diffuseurs, mais on n'utilise pas de bouteilles d'eau, on utilise nos verres recyclables, on essaie d'apporter le moins possible de take-out parce qu'on essaie de structurer notre horaire pour pouvoir arrêter au resto, puis à la maison, ben c'est ça, à la maison c'est plus simple là, parce que c'est nous qui décidons où est-ce qu'on va faire nos courses, tout ça, fait que sinon, pour compenser pour tous les kilomètres qu'on fait, on donne $1 par album en spectacle à l'Action Boréale qui veille à la sauvegarde de la forêt québécoise et des aires protégées, tout ça. Puis, ben c'est ça, ça a tout le temps été bien présent dans notre vie. Puis, oui, dans notre merch, on vend des mouchoirs lavables parce que ça fait partie de notre vie. Puis, on se dit, tant qu'à faire des t-shirts en Chine par je sais pas trop qui, quels enfants ou whatever, on s'est dit, regarde, on va les faire. Puis, là, je me suis partie un sideline finalement parce que ça marche au bout. Le monde en achète, j'en vends, là. Fait que c'est malade, le monde embarque vraiment là-dedans. Tu vois que on n'est pas tout seul à chercher à transformer nos façons de faire puis à retourner à des pratiques qui existaient avant puis qui sont aussi bonnes, sinon plus durables que ce qu'on découvre aujourd'hui comme facilitateur. Là, des Kleenex, on n'a pas besoin de ça fondamentalement. Là, on peut s'en passer. On n'a pas besoin d'acheter des clémentines déjà épluchées dans une bague de plastique. Faut juste, c'est ça, c'est de rester focus puis de dire, OK, non, on prend pas de bouteille d'eau, on a des verres, on va... Ça, c'est easy, là. Non, mais c'est easy, c'est con, mais... C'est des choses qu'on pense plus, c'est que c'est rendu quasiment normal. Mais c'est pas normal que ça soit rendu normal parce que le monde quand tu fais de la tournée, là, mettons, t'es une équipe, là, t'es, je sais pas, 8 gars dans la loge, là, donc tout le monde se fait une bouteille d'eau, puis à un moment donné, tu la mets sur la table parce que tu fais d'autres choses, tu te revires, il y a 6 bouteilles d'eau déjà entamées, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends un autre. Fait que, c'est hallucinant, là, la quantité de bouteilles qui se consomment de même. Fait que, bon, nous autres, en étant juste 2, c'est plus facile à contrôler, à cerner. Mais c'est ça, c'est Mais ça se parle, là. Il y a du monde qui essaie de... Ben, tu sais, qui voit comment on fait, puis ça inspire aussi. Tu sais, dans le fond, il y a comme une espèce de désir aussi de communiquer tout ça, là, de faire comme, regarde, là, si nous autres on le fait, tout le monde peut le faire, là. Fait que c'est juste... C'est sûr qu'on en parle un peu, puis les gens sont curieux aussi, puis c'est quand même un peu... Je sais pas, là, zéro déchet, c'est pas encore la norme, là, disons, là. Mais c'est pas un changement de vie comme perdre 500 livres, là. C'est pas le plus grand défi au monde, là. Ça se fait... Faut juste être... Juste se poser des questions, tu sais, à chaque étape de ce que tu fais. Tu sais, je peux-tu le faire autrement? Je peux-tu acheter quelque chose d'autre que ça? J'ai vraiment besoin de ça. Ouais, premièrement. En terminant, selon vous, quelle est la plus belle chanson de tous les temps? Ah mon Dieu! Ben là! Moi, je peux pas répondre à ça. Une grosse question. Ouais. Une chanson de tous les temps. Ah, des fois, tu ressens des vieilles affaires. C'était quoi la tune des Blackers? Ah mon Dieu, c'est beau! Ah, c'était... Oh mon Dieu, c'était... C'est des vieilles chansons, là. Ben moi, je pourrais pas choisir une. J'aime trop la musique pour ça. Merde, j'ai pas le titre, ça me vient, c'est sur le bout de la langue. Ça aurait été cool de nous dire, on aurait préparé les affaires. Puis on en aurait parlé pendant à peu près 20 C'est une minutes. tune des Platters, on va dire. Ben, c'est une version des Platters, mais c'est pas une tune des Platters. Non, il y a beaucoup trop de belles chansons. Mais il y a trop de belles chansons qui se sont faites dans les années... je sais pas moi, 40-50? Je sais pas, moi. Des belles chansons à chaque année. Ah, mais tu sais, là... Ah non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Non, c'est ça. Coupé. On peut pas répondre à ça, on écoute trop de musique. Vous êtes présentement en tournée au Québec, partout, jusqu'en juin 2016, mais aussi en France, en Belgique. 2017, mettons. 2017, ok. Oui, 2016, c'est pas mal passé. Soyons optimistes. Désolée. En France, en Belgique, en Espagne aussi.
Pour voir les dates de En vos Espagne, spectacles. on va pas en Espagne. On va. On va en vacances en Espagne. Ouais, non, c'est ça, on C'est va. écrit Ok, sur web, votre c'est site. une- En Suisse! C'est écrit Ouais, sur en Suisse. C'est écrit Ouais. sur Sur web qu'on va en votre site Espagne. web. Oui, ou c'était écrit Ah. en anglais. T'en rappelles-tu? Ah, c'est peut-être le groupe Saratoga! Espagnol! Qui a Ouais. une date de Saratoga! Il y a un band espagnol qui s'appelle Saratoga. Ça aussi, se un peut band qu'il y ait local. une Ouais. date qui se soit rajoutée sur notre Ouais. site web, on va aller voir. Ah, Mais ok. non, on va pas en Espagne. Vous allez en Pas France pour et en jouer. Belgique. Ouais, ouais. Ok. Ça, c'est- Ouais, un mois presque en Europe, là, ouais. Ouais. Pour voir les dates de vos spectacles, on peut se rendre sur votre site web là, au www.saratogamusique.ca. Oui. Ouais. Puis sur votre page Facebook aussi. Ouais, Ouais, on les met dates sont toujours les toujours à dates jour. des spectacles qui s'en viennent, puis on les met à jour. Ok. Donc, on vous souhaite une vraiment belle tournée. Puis un gros merci de nous avoir Merci. accordé cette entrevue. Toutes les sorties de route ce soir mènent